L'IA agentique, ce terme, on l'entend absolument partout en ce moment. On nous la présente comme la prochaine grande révolution de l'intelligence artificielle. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Aujourd'hui, on va creuser le sujet, on va décortiquer le concept pour faire le tri entre le buzz et la réalité. Et la vraie question, elle est là, est-ce qu'on assiste juste à une amélioration, une sorte de mise à jour des technologies qu'on connaît déjà, ou est-ce qu'on est vraiment au seuil d'une rupture technologique, d'un truc qui va tout changer? C'est ça qu'on va explorer ensemble. Allez, voici le plan de match pour y voir plus clair. D'abord, on va démystifier le concept. Ensuite, on verra ce qui lui donne son autonomie. Puis, on regardera les applications concrètes, les défis, parce qu'il y en a, et des gros. Et enfin, on se demandera comment on peut avancer de façon responsable. Ok, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. La première chose à bien comprendre, c'est que l'IA agentique, ça ne sort pas d'un chapeau de magicien. Attention, ce n'est pas de la magie. C'est le résultat logique d'une évolution technologique bien réelle. En fait, il faut voir ça comme un assemblage super malin de briques technologiques qu'on connaît déjà très bien. Imaginez des briques de Lego. On a la brique modèle de langage, la brique planification, la brique outil et la brique mémoire. Ce qui est nouveau, c'est pas les briques en elles-mêmes, c'est la façon dont on les assemble pour construire quelque chose de complètement inédit. Bref, la révolution, elle est dans l'orchestration de tout ça. Alors justement, qu'est-ce qui donne à ces systèmes leur fameuse autonomie? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est plus face à un simple chatbot qui répond à les questions? Quand on regarde ce que dit la science, il y a 3 caractéristiques qui reviennent tout le temps. Premièrement, la capacité à planifier. L'agent prend un objectif un peu flou et le découpe en petites tâches claires. Deuxièmement, il peut agir, c'est-à-dire qu'il utilise des outils concrets, il peut aller chercher une info dans une base de données par exemple. Et troisièmement, le point crucial, c'est la boucle d'apprentissage. Il observe le résultat de son action, il évalue si ça a marché et il ajuste son plan. En gros, c'est un cycle permanent. Planifier, agir et percevoir pour apprendre. C'est ça le moteur de l'autonomie. Et il y a cette citation qui résume ça parfaitement. On passe d'une IA réactive à une IA proactive. Pour que ce soit plus clair, au lieu d'attendre qu'on lui demande une recette, une IA agentique pourrait, de sa propre initiative, planifier tous les repas de la semaine, vérifier ce qu'il manque dans le frigo, commander les ingrédients et même préchauffer le four au bon moment. On passe vraiment d'une IA qui attend à une IA qui agit. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Où est-ce qu'on voit déjà cette technologie en action dans le monde réel? Alors, concrètement, ça se manifeste comment? On voit surtout 2 grands domaines d'application émerger. D'un côté, dans la recherche scientifique, l'IA devient une sorte de co-chercheur. Elle peut aider à formuler des hypothèses en analysant des milliers d'articles scientifiques. De l'autre côté, en entreprise, on commence à parler d'écosystèmes d'agents qui peuvent automatiser des processus métiers vraiment complexes de A à Z. Et pour être encore plus parlant, voilà quelques exemples. Prenez les opérations informatiques. Un agent peut détecter une panne serveur, créer tout seul le ticket d'incident et même proposer une correction au technicien. Côté service client, il peut aller chercher la solution à un problème courant dans les manuels et répondre directement. Ou encore dans la logistique, il peut réorganiser les livraisons en temps réel s'il y a un imprévu. Le potentiel d'optimisation, il est juste immense. Mais bien sûr, un tel potentiel s'accompagne des défis tout aussi grands. Parce que donner de l'autonomie à une machine, ce n'est pas anodin et c'est pas sans risque. Et sur ce point, la recherche est très claire. Le premier défi, et c'est peut-être le plus important, c'est la fiabilité. C'est simple, quand un agent a le pouvoir d'agir sur des systèmes réels, comme l'infrastructure informatique d'une boîte ou la base de données client, l'erreur n'est plus une option. Comment on s'assure qu'il ne va pas faire n'importe quoi, qu'il va bien rester dans le cadre de sa mission? C'est tout l'enjeu du stay in your lane, de rester dans sa voie. Ensuite, il y a ce fameux problème des hallucinations, ces moments où l'IA invente des choses. Sauf qu'ici, les conséquences sont démultipliées. Un chatbot qui se trompe, c'est embêtant, mais un agent qui agit sur la base d'une fausse information. Imaginez un agent qui gère des stocks et qui, sur une hallucination, commande 10 000 produits inutiles. Là, ça devient critique. Et enfin, un dernier défi technique majeur, c'est quand on fait interagir plusieurs agents. Là, la complexité, elle explose. Comment être sûr qu'ils vont bien se comprendre? Comment on évite qu'un agent dise à un autre de faire une bêtise ou qu'ils entrent en conflit? Définir des règles de communication sûres entre agents, c'est un vrai casse-tête. Et puis, au-delà de la technique pure, il y a toutes les questions de gouvernance. Si un agent commet une erreur grave, qui est responsable? Le développeur? L'entreprise qui l'utilise? Comment on fait pour comprendre et expliquer pourquoi un agent a pris telle ou telle décision? Sans parler de l'impact énergétique de ces systèmes qui tournent en continu. Ce sont des questions de fond et il est crucial de se les poser maintenant. Alors, face à ce tableau un peu complexe, comment on avance? La clé, comme souvent, c'est de ne pas être ni techno-BA, ni technophobe. Il faut trouver une approche nuancée, une voie équilibrée. Concrètement, ça veut dire quoi? D'un côté, il faut reconnaître l'énorme potentiel pour l'automatisation, pour nous aider à prendre de meilleures décisions, pour accélérer la science, mais de l'autre, il faut être très lucide sur les limites actuelles. La fiabilité, la gouvernance, les coûts, et surtout, il faut bien comprendre l'objectif final.
Le but, ce n'est pas de créer des collègues artificiels ou de leur donner une conscience. Le but, c'est d'intégrer ces outils puissants dans des systèmes où l'humain garde le contrôle. Et d'ailleurs, tout ce qu'on vient de se dire, ça ne sort pas de nulle part. Ça s'appuie sur des travaux très récents et très solides d'institutions comme l'INRIA en France, mais aussi de grands acteurs de la tech. Ça montre bien que le sujet est pris très au sérieux au plus haut niveau et que la prudence est de mise. En conclusion, l'IA agentique, c'est bien plus qu'un simple mot à la mode. C'est une évolution technologique puissante, une véritable lame de fond. Mais au final, elle nous renvoie à une question fondamentale. Le véritable enjeu, ce n'est pas tant la machine elle-même, c'est notre capacité, à nous, de définir les bonnes règles du jeu. La question n'est donc pas seulement de savoir ce que la technologie peut faire, mais bien ce que nous, collectivement, allons décider de lui laisser faire. Sommes-nous prêts pour ce défi ?